Selon un article très intéressant du Courrier international, utiliser l'assistant Google serait oppressif. On va vérifier. Ok Google, est-ce que tu te sens oppressé par ma présence? Vous me donnez envie de me transformer en Don Juan digital et de vous faire un slam sur l'amour. Si vous en voulez un, il suffit de demander. Voilà, on va regarder ça. Certains néoludistes reprochent aux nouvelles technologies comme l'assistant vocal de Google de conforter leurs utilisateurs dans une certaine médiocrité intellectuelle. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis serbe. Et quand j'étais petit, que j'allais en vacances chez mon oncle, il y avait une règle très stricte qui était que si tu ne connaissais pas la définition d'un mot, tu devais aller dans le dictionnaire le chercher. Et si jamais tu dérogeais à cette règle, tu te prenais le dictionnaire dans la courge. Ça peut paraître un peu brutal, vous me direz dans les commentaires, mais au moins j'ai pu avoir un assez bon vocabulaire assez rapidement. Bref, je diverge, et comme dit ma femme, diverge c'est pas assez. Mais selon d'autres comme Bruce D'Angela, figure phare du progressisme aux États-Unis, l'utilisation de l'outil OK Google par des hommes est encore un symbole insupportable de l'oppression masculine. En effet, comme elle le dit sur son blog, qui comptabilise 60 000 visiteurs journaliers, lors de l'installation de l'assistante vocale, la voix féminine est automatiquement sélectionnée. Comme pour rappeler la place qu'occupe la femme depuis l'histoire de l'humanité, et encore aujourd'hui. Mais je suis sûr que si la voix masculine avait été sélectionnée d'entrée de jeu, à l'installation, elle aurait quand même trouvé quelque chose à redire. Bref, Bruce D'Angela a déjà tweeté Bill Gates à ce sujet, qui n'a toujours pas répondu à l'heure où ces lignes sont écrites. Tu m'étonnes. Il a peut-être autre chose à foutre que de s'occuper de tes conneries. Bref, j'en étais où? L'université de Neverblue en Californie a quant à elle pris le problème à bras le corps en interdisant tout simplement l'utilisation de la voix féminine de l'application mobile dans l'enceinte éducative. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis serbe, et quand j'étais petit, à l'école on n'avait même pas d'enceinte. On faisait classe dehors, dans un champ de mine. Enfin bref. De leur côté, des associations féministes se sont insurgées contre cette interdiction totalitaire, car selon elles, la voix féminine ne peut pas être, encore une fois, muselée. Il faut rappeler que l'assistant vocal OK Google délivre aussi beaucoup d'informations utiles au combat des femmes dans la vie de tous les jours. Exactement. C'est un outil. Si tu as envie de mettre un coup de clé à molette dans la tronche de ton voisin, c'est pas la clé à molette qui est oppressive, c'est juste toi qui es con. Bref, des manifestations organisées par cette association ont permis d'engager le débat avec le doyen de l'université qui a revu sa position. Il sera permis d'utiliser l'assistant vocal dans les locaux de l'université sous certaines conditions, affirme le doyen. Pour donner un ordre tel que la mise en route d'un réveil matin ou l'appel d'un contact, seule la voix masculine est autorisée, mais si une demande d'information pertinente à réel but pédagogique est demandée à l'assistant, la voix féminine devra être obligatoirement utilisée. Honnêtement, qui peut croire que ces conneries va être utile au combat des femmes? Évidemment que ce genre de combat est utile à la cause des femmes. Moi, par exemple, j'ai désinstallé la voix féminine de l'assistant Google pour la remplacer par une voix gender fluide, qui ne sont pas assez représentées dans nos sociétés modernes. Si tu ne vois pas l'oppression masculine que tu reproduis en utilisant la voix féminine de l'assistant vocal, alors tu es probablement le même qui a été heurté dans son petit cœur parce que le prochain James Bond est une femme noire. C'est comme ceux qui disent des les féministes, vous devriez aller en Arabie Saoudite combattre pour les droits des femmes. Vous ne voyez pas à quel point vous êtes ridicule et raciste à la fin
En Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de téléphoner, alors le problème de l'assistant vocal n'existe pas. Et quand bien même, les droits des femmes dans les pays arabo-musulmans ont été résolus grâce au remake live-action d'Aladin par Disney, où justement la princesse Jasmine est le premier sultan du pays d'Agraba. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas s'apercevoir qu'il y a aussi des problèmes de sexisme dans nos téléphones, hein. Vous ne croyez pas? Alexa, Cortana, Alice, Siri, Brena, ça serait pas des noms de femmes par hasard? C'est justement parce qu'il n'y a pas assez de femmes développeuses que les hommes blancs racistes continuent de propager leur propagande oppressive auprès des nouvelles générations. Mettre plus de femmes à des postes à responsabilité juste parce qu'elles sont des femmes est une bonne chose, n'en déplaise aux réactionnaires de Twitter. Vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé quand on a mis une femme aux commandes de Lucasfilm, par exemple. Avec ses choix de femmes, Kathleen Kennedy a donné un nouveau souffle à la saga Star Wars en s'émancipant du carcan patriarcal et raciste. Le personnage asiatique dans les derniers Star Wars en est la preuve, puisqu'il montre la volonté d'élever la voix des minorités oppressées dans les œuvres de science-fiction. Et non, ce n'est pas pour draguer le marché chinois, bande de complotistes décérébrés. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie, même à une intelligence artificielle. Et oui, ce combat est légitime au même titre que ceux qui se battent contre l'excision dans les pays africains. Et je suis sûr qu'un jour, ils feront un film qui traitera de ce combat. Vous le verrez sur nos écrans. Bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Nous allons parler ce soir du film OK Google de Philippe de Chaumont, avec Omar Sy, Léa Becti et Danny Boone. Ce film est une énorme chiasse. Je vais essayer de pas m'énerver parce que là j'ai envie de tout péter, je vous jure. Tout est nul dans ce film. La réa, la direction d'acteur, la photographie, la musique, rien ne va dans ce film. Je ne sais même pas par où commencer tellement c'est mauvais. Pour ceux qui ne le savent pas, Philippe de Chaumont est le réalisateur et scénariste de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, numéro 1 et 2, qui sont pour moi deux belles chiasses, elles aussi. Et bien là, je vous jure, ce sont des chefs-d'œuvre à côté. Et je suis très sérieux, messieurs, quand je vous dis ça. Par où commencer? L'histoire, déjà, elle est nulle à chier. Je vous préviens, je vais spoiler, j'en ai rien à foutre. Donc ça raconte l'histoire de Tubril, joué par Omar Sy, qui est autiste et travaille comme homme de ménage dans les locaux de Google aux États-Unis. Un soir, un développeur joué par Danny Boone oublie d'éteindre son ordinateur et Omar Sy rentre les lignes de code qui va créer l'assistant vocal OK Google. Le lendemain, Danny Boone découvre l'intelligence artificielle jouée par Léa Becti et un triangle amoureux se jouera entre les personnages jusqu'à la mort d'Omar Sy, tué par le FBI en voulant protéger OK Google. Voilà, messieurs, l'état du cinéma français aujourd'hui. Alors dans ce film, on te fout des pseudo-gags qui marchaient dans les années 30, et je déconne pas, hein. Dans un plan, Danny Boone marche sur un râteau et il se le prend dans la gueule. Sérieusement, comment en 2021 on peut faire des blagues pareilles? Alors je m'étendrai pas sur l'incohérence des enchaînements de scènes et des rebondissements qui tombent à plat. C'est mal cadré, mal monté, bref, c'est de la grosse merde. Voilà encore un film qui redore l'image du cinéma français. Voilà. Alors c'est vrai, ça change un peu des drames sentimentaux de merde ou des comédies bidons habituelles, dans le sens où il y a un peu de science-fiction, mais ça reste merdique, croyez-moi. Et le pire, messieurs, c'est que le box-office est pas trop mal. Et j'aimerais vraiment connaître la moyenne d'âge des spectateurs. Je pense que c'est la génération de nos parents qui regardent encore Drucker le dimanche pour savoir quel film ils iront voir mercredi prochain. Qui se déplace pour voir ça? C'est pas parce qu'il y a Omar Sy que le film est bon, les gars. Même si son interprétation d'un autiste change de ses rôles habituels, il en reste pas moins mauvais dans ce film. Faut pas déconner. À un moment, il bave pendant une de ses crises d'angoisse, c'est parfaitement dégueulasse. Et vous allez voir qu'on va lui filer un César ou un Oscar pour sa prestation de merde. Bon. Le film OK Google ne devrait pas exister. Et je ne comprends pas comment ce film peut marcher. Salut, c'est Boozman. Aujourd'hui, on va s'intéresser à OK Google et comment ça marche. Et c'est tout simplement hallucinant. D'abord, on doit remonter en arrière. J'adore cette blague.
À la fin 2016, Google a demandé au responsable de Google Doodle, Ryan Germick, et à Emma Kautz, engagés de Pixar, de développer une personnalité au Google Assistant. Et c'est complètement fou. Les responsables voulaient que l'assistant puisse extraire des informations sur Internet, consulter la météo et soutenir une conversation. Et depuis octobre 2020, il peut reconnaître une chanson fredonnée, siffler ou tout simplement chanter. Il s'agit du pénitencier. C'est impressionnant. Mais comment ça marche, me direz-vous? Eh bien ça tombe bien parce qu'on est là pour y répondre. Quand vous posez une question, le petit micro qui se trouve à l'intérieur de votre smartphone transforme ça en onde composée de bits qui est retransmise super vite à un data center en Chine. Quand cette onde de bits arrive au data center, elle est recalibrée en fichier wave qui est instantanément traduit en chinois. C'est juste hallucinant. Un gigantesque algorithme détecte alors les mots-clés dans votre question qu'il la trie alors selon son domaine. Par exemple, si votre question porte sur la géographie, elle est envoyée au département géographie du data center. Dans ce département spécialisé en géographie se trouvent des petits chinois super intelligents dans ce domaine qui reçoivent la question et répondent super rapidement. C'est hallucinant. La réponse est immédiatement transformée et renvoyée à l'utilisateur n'importe où dans le monde. C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. Il y a des départements pour tous les domaines. La géographie, comme on l'a déjà dit, mais vous pouvez poser une question sur l'astronomie, la physique quantique, ou même la géostratégie utilisée par l'opération Barkhane au Mali par exemple. C'est fou de savoir que l'être humain a pu concevoir un truc pareil, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'utilise pas cet outil tellement pratique. Salut! Je voudrais te parler des effets néfastes de l'application OK Google. J'ai fait des recherches, parce que moi, je fais des recherches pendant que toi tu t'abrutis sur BFM TV, tu vois. Bon. Il y a des années, quand j'ai dit que les smartphones allaient nous espionner, tout le monde s'est foutu de ma gueule, on est d'accord. Mais maintenant, c'est ennemi. Tout le monde le sait, ça. Hein? Bon. Mais là, on a atteint un niveau hallucinant de conneries. Puisque maintenant, tu donnes tes propres informations personnelles directement à Google, volontairement. Si tu crois naïvement que Google supprime tes données après, t'es sacrément con. Ça se voit que Hanouna, il a bien fait le job et qu'il t'a rendu complètement aphasique. Il vaudrait mieux que tu crèves le plus rapidement possible et que tu te reproduises pas avant. Pour rappel, Google, c'est quoi? Google, c'est une multinationale d'Internet. C'est plus d'1 million de serveurs interconnectés gérés par une IA. Mais ça, tu le savais pas, toi, évidemment. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va penser de nous, cette IA, en visionnant les milliards d'informations sur nous? Entre la bimbo débile qui s'exhibe sur Instagram, le bobo qui raconte sa vie sur les réseaux sociaux dont tout le monde se fout, et Twitter, juste avec Twitter, de toute façon, je pense que ça suffirait à une IA pour avoir une image négative de l'espèce humaine. On est d'accord? Et puis je parle même pas de ton historique porno dégueulasse, tes factures Amazon d'objets totalement inutiles. Bon, la logique voudrait que Google, en voyant ça, nous considère comme un virus à exterminer. Ça serait logique en même temps. Bon. Puis ça fait des années que Stephen Hawking nous a prévenus sur les dangers de l'IA. Mais bon, comme la planète est composée à 90% de médiocres, je pense qu'on va y avoir le droit. Toi, le médiocre, qui gueule devant ta télé, là, sur les gilets jaunes, tout ça parce que il t'a ralenti de 15 minutes avant d'aller bouffer ton McDo de merde. Tu sais au moins qui c'est Stephen Hawking? Pourquoi tu te suicides pas en fait? Vraiment, je te le dis, pourquoi tu te suicides pas?
On est tous dans un camp de concentration, on est d'accord. Mais moi, j'essaye d'en sortir. Pendant que toi, hein, tu veux juste améliorer ton petit confort, en fait. Voilà, c'est tout. Tu veux juste un petit peu plus de paille, vise tranquille avant de passer à la douche. C'est ça ton objectif, hein, ton objectif de vie. Hein. Puis si tu peux écraser 2-3 copains au passage, tu vas pas t'en priver. On est d'accord. Je vous méprise tellement les médiocres. J'ai envie de tous vous embrasser tellement vous me rendez heureux de faire ce que je fais. Et ça, c'est grâce à vous. Une bande de racistes frustrés qui ne voient pas à quel point Omar Sy est un bon acteur. Il pourrait tout jouer, même un babouin. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis serbe. Mais on s'en fout de ta vie. Tu nous casses les couilles, en fait. Tu sais quoi ? Retourne t'abrutir devant un Scorsese ou un Coppola, et là, vous verrez à quel point c'est de la merde, mais c'est de la merde. Et les scientifiques s'accordent à dire qu'un jour ça sera comestible. Et ça, c'est le plus dingue de l'histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, alors faites comme d'habitude. Partagez sur les réseaux sociaux, likez, dislikez, commentez pour sphinctériser l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, clocher, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.